Bon, j'espère que vous n'avez pas encore entendu, on va encore parler un petit peu de monolithe, je suis désolé pour vous, mais je vais vous montrer un peu ça, comment on fait ça dans un autre écosystème, dans ce qui s'appelle Elixir. Mais d'abord, la question un petit peu qu'on se pose quand on fait des monolithes ou des services, en fait, c'est de pouvoir évoluer. Les microservices, en fait, on s'en fiche. L'idée, c'est de pouvoir un peu de faire du service orienté d'architecture, service-based architecture, et de savoir comment un peu découper notre métier et découper nos threads d'exécution, nos process, etc. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quel coût ça nous fait de passer de monolithe à microservice et de microservice à monolithe. Parce qu'en fait, ça a de l'impact à la fois sur votre production, mais ça a aussi de l'impact. En fait, vous avez un coût qui va rentrer. Quand vous faites un monolithe, c'est que vous allez devoir le splitter en plusieurs services. Et au milieu, vous avez un coût. Vous allez commencer avec votre équipe, discuter de broker, de cache, de base de données, d'API, de protocole, est-ce qu'on fait un seul repo, est-ce qu'on fait un monorepo, etc., etc. Vous avez des problèmes de sérialisation, de désérialisation, de performance, simplement de contrat en fait, entre les différents services que vous avez. Et tout ça, ces questions, vous allez vous poser en fait dans toutes les étapes du développement. Parce que si vous commencez à dire qu'en production, vous voulez un monolithe, je pense que durant votre phase de développement, vous allez pouvoir avoir aussi un monolithe. Mais si vous commencez à faire du microservice en production, est-ce que vous devez forcément avoir du microservice en développement? Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que c'est possible avec la tech que vous avez au développement, au test unitaire, à l'intégration continue de déploiement et même dans l'environnement d'acceptance, de faire du monolithe et de ne faire du service-based qu'en production? Elixir, il a une approche qui est assez fun, qui est assez fonctionnelle. En un mot, Elixir, en fait, ça vient d'une vieille soupe parce que ça tourne sur la VM Erlang, qui date de 1986, qui est un peu plus vieille que moi. Ça vient d'Ericsson, ça vient du monde des télécommunications. Et les mondes des télécommunications, ils ont tous les problèmes qu'on a de distribution, de scalabilité, de tolérance à la faute qu'on a aujourd'hui, et se les poser avant toutes les technos qu'on avait vues ce soir. Et Elixir en profite parce que c'est un langage qui tourne dans cette VM-là. On l'a vu tout juste avant, on va faire le même truc, on va construire cette application, on place un order, on va aller vérifier si le stock est bon, on va aller vérifier si les paiements sont bons, ça dans deux bases de données différentes, et puis en fonction de ce que nous répondent ces deux services de back-end, on peut récupérer un certain ordre. Et puis ça c'est un monolithe, et puis un jour on arrive, on nous dit ça doit être deux services. Est-ce que c'est des microservices? Je ne sais pas. Mais il nous faut deux services différents parce qu'on veut le faire sur deux nœuds différents parce qu'on peut monter en charge. Combien de temps ça nous prend avec cette techno? Et la première chose qu'on va se poser, en fait, c'est comment on connecte deux nœuds, en fait, simplement. À quel point c'est simple de connecter deux nœuds dans un langage comme ça. Et on va faire une chose très simple. C'est qu'on va se connecter dans un terminal Elixir et on va lui donner un petit nom. Et ce petit nom, vous pouvez voir que, en fait, là, on vient de lancer une VM Erlang complètement. Et du coup, elle s'appelle a@xps. Et si vous faites la même chose de l'autre côté, et que vous lancez un autre nœud qui va s'appeler B, et là, ce nœud-là, s'appelle bien BPXPS, et on peut regarder un petit peu s'il connaît des nœuds voisins. Lui, il n'a pas de nœud voisin. Et lui, il n'a pas de nœud voisin non plus. Et connecter deux nœuds, c'est assez simple. En fait, c'est plus long d'écrire que de connecter des nœuds, je peux vous l'assurer. Et si vous en faites la même chose, et voilà, on a deux nœuds connectés. Et à partir de ce moment-là, en fait, à quel point c'est simple d'aller faire exécuter du code sur un autre serveur, parce que c'est ça ce qu'on fait, qu'on va faire des microservices. Et on voudrait peut-être essayer d'exécuter ce code-là. Et moi, je m'appelle Maxime, donc je vais lui... Ok, ça, c'est pas défini, parce qu'en fait, on n'a pas encore écrit de code. Donc peut-être qu'on peut spawner ça sur le serveur d'à côté. Hop. C'est vraiment le plus long. Ok, non, c'est pas possible parce qu'on n'a pas le code non plus. Ce serait peut-être bien qu'on écrive le code tout de suite.
Defnim. Ok. Puis on va afficher ça sur la console. Hein. On va essayer de se faire un petit affichage console. Et on va afficher tout ça. Hop. Ok, donc on a un module qui est disponible de l'autre côté. On vient de le compiler, hein, c'est un langage compilé. Ok, c'est bon. Donc c'est bon, on peut connecter en fait deux nœuds, puis exécuter n'importe quel code qu'on veut et récupérer la console. C'est sorti sur ce console, hein, mais je vous assure que c'est lui qui a fait la concaténation et la sortie I/O aussi. On l'a récupéré sur le network. Ok, donc on a deux nœuds qui peuvent communiquer. Et ben on peut faire ce qu'on veut maintenant. Puisque si vous voulez faire une monolith application, et ben en fait en Elixir, vous pouvez tout à fait avoir directement vos applications. Donc ici on a Order, Payment, et vous aurez accès, hein, je vous donnerai le GitHub pour aller les voir, dans lequel on a tout ce qu'il faut pour faire ça. Et en fait, la seule chose qu'il va nous falloir pour faire du split, c'est qu'on va configurer des releases, en fait, dans lequel on va dire les applications qu'on veut. Donc on va construire un monolith dans lequel il y a 3 applications, un front-end dans lequel on mettra que notre application qui s'appelle Order, un back-end qui contiendra que Payment et Stock, et je vous laisse la surprise pour la dernière. Et du coup, si vous avez ça, et il faut rezoomer, et bien en fait, c'est toujours la même chose de construire un monolithe ou de construire un front-end, un back-end, parce que ça va être assez simple. Je me suis fait une petite commande pour aller plus vite, mais si vous construisez un monolithe, et ben vous pouvez assez vite déployer un monolithe en production. Et je me trompe, sur le nœud A, je me trompe aussi. Oui, parce que ça tourne déjà. J'ai déjà... Il faut que je tue les nœuds. Tac. Ok, donc là on lance nos 3 applications, Order, Payment et Stock. Et du coup, si on veut placer un nouvel ordre, c'est assez simple de le faire. Tac. Et bien du coup, si vous buildez aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, de builder juste un front-end, c'est possible. Et de builder aussi juste un back-end, c'est possible. Et vous allez déployer directement juste votre front-end. Donc si vous déployez que votre front-end, vous avez à dispo, voilà, on voit qu'on n'arrive pas à se connecter à notre nœud derrière. Pour le moment, on a un service qui n'est pas accessible en fait. Et là, vous pouvez déployer, et c'est avec le même code que tout à l'heure, hein, vous pouvez déployer votre back-end aussi sur un deuxième nœud. Il me reste 2 minutes et je vais y arriver. Et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à avoir des orders qui passent. Et donc là, vous avez, en fait, avec le même code, 2 microservices, et ça, vous pouvez les splitter à la fois sur votre machine de développement ou en production. Et ma dernière surprise, c'est qu'en fait, est-ce que vous ne voulez pas aussi un monolithe qui s'adapte au nombre de nœuds que vous avez à disposition, en fait? Parce que le dernier qu'on a, en fait, c'est le distributed, et sa configuration, elle lui permet, en fait, j'espère qu'elle va passer, on va le déployer ici, donc on peut, sa configuration fait qu'en fait, on lui donne les nœuds préférentiels pour chacun des services. Donc en fait, si vous lancez comme ça, vous voyez qu'on a tous les nœuds qui sont passés ici. Donc ça, c'est possible. Et si vous lancez une deuxième fois distributed et que vous le lancez sur votre deuxième nœud, oui, et là, on vient de récupérer Payment et Stock, et on voit que Payment et Stock se sont arrêtés dans le premier service, et que du coup, notre service continue à fonctionner convenablement. Donc vous avez un monolithe en fait qui s'adapte directement à la structure de votre service et de l'application que vous voulez. Et du coup, en fait cette idée de service de service que vous pouvez découper, en fait on a vu la côté distributed application et application, et ça c'est une idée qui est assez forte en Elixir et en Erlang, et en fait ça se retrouve dans tout le langage parce qu'ensuite on a des notions sur les superviseurs, sur les process qui sont très simples à lancer, et faire de la tolérance à la faute, faire de la scalabilité de la distribution, c'est très 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 simple dans ces langages-là. Parce qu'en fait, Elixir, c'est peut-être un des langages qui est le plus full stack, et comme ça, vous n'avez pas besoin d'un G full stack, parce qu'en fait, vous pouvez faire beaucoup de choses, et en fait, quasi toute la stack,
que ce soit le serveur HTTP, les running, les jobs, les background jobs, la recovery, la gestion de l'infrastructure, la distribution, le clustering, le développement web. Et je pose en point d'interrogation machine learning, la data science et le monitoring. Et je peux vous dire que je mets des points d'exclamation à ça parce que je suis en train de tester et ça fonctionne extrêmement, extrêmement bien. Merci beaucoup.